Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 16 mai 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Marc chapitre 1, le verset 16, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il passait le long de la mer de Galilée. Comme il passait le long de la mer de Galilée. Arrêtons-nous. Regardons le Maître passant le long de la mer de Galilée. Pour beaucoup, ce passage ne dit rien. Mais posons-nous un peu la question, qu'est-ce qui préoccupe Jésus en ce moment? À quoi pense-t-il? Il vient de proclamer, il n'y a pas longtemps, que le royaume des cieux est proche et que les hommes doivent se repentir. L'écho de cet appel résonne sur cette plage de Galilée. Mais ne voyons-nous pas sur cette figure bénie l'étonnement et la tristesse? Israël ne veut pas se repentir, et le royaume des cieux sur la terre est momentanément remis. Mais en même temps, son regard divin exprime une grande espérance qui fait fuir la tristesse. Le petit étang d'Israël va être submergé dans la mer d'un monde perdu. Ce monde pour lequel il va mourir. Il sait qu'après sa résurrection, tous ceux qui croiront en lui et le suivront dans sa mort et sa résurrection, juifs comme païens, deviendront des pêcheurs d'hommes. Il voit dans ces simples pêcheurs, le long de cette mer de Galilée, donc il voit dans ces simples pêcheurs en qui nous nous retrouvons des pêcheurs d'hommes, des gagneurs d'âmes, oui, chacun d'eux. Le Seigneur Jésus-Christ comprend ici que bientôt Israël ne sera plus ces peuples-là que tu as choisi depuis le début, de peuples qui étaient exclusifs. Mais maintenant, Israël, c'est ce nouveau peuple qui va croire en lui. Nous tous, qui ne sommes pas des Juifs, mais nous ferons partie de la nouvelle Israël. Mon frère, ma sœur, il y a un appel ici pour tous ceux-là qui ne sont pas encore en Christ. La nouvelle Israël, ce n'est pas cet Israël qui est en train de détruire la Palestine. L'Israël de la Bible, ce n'est pas cet Israël-là qui est en train de commettre des crimes contre l'humanité, alors que beaucoup sont en train d'enseigner que Israël doit faire ces choses parce que Dieu les soutient. Non, Dieu est contre ces choses. Les Palestiniens qui meurent ont aussi droit à la vie. Un Palestinien qui donne sa vie à Christ fait partie aussi de la nouvelle Israël. C'est ça le mystère. C'est un monde ouvert à tout le monde, tous ceux qui ont cru. Ne soutenons pas l'insoutenable. Il se commet des génocides, un génocide, des crimes contre l'humanité. C'est pas au nom de Dieu. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'Israël, l'Israël que nous voyons là, a été bâti non pas sur le nom de Dieu, mais sur autre chose. Lorsqu'ils ont signé le document qui portait sur la création d'Israël, il n'y avait pas le nom de Yahvé. Je prie pour que tu fasses partie de cette nouvelle Israël. Que tu ne sois pas à côté, mais que tu fasses partie de cette nouvelle Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Et pour faire partie de cette nouvelle Israël, tu dois donner ta vie à Christ. Tu dois devenir un pêcheur d'hommes. Tu dois entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi. Qu'il donne le courage, la force et l'envie à tous ceux qui me suivent et qui ne sont pas encore chrétiens de faire le pas pour venir à lui, afin d'hériter avec lui les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ça nous concerne aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il vous bénisse aussi. Bonne journée à tous. Amen.